Famille, nous sommes venus à vous pour que vous receviez le Christ, mais pour que vos enfants soient libérés de la captivité de ce monde, pour qu'il n'y ait plus de conflit entre les jeunes, mais que les jeunes puissent être solidaires entre eux, qu'ils soient unis. Car il y a trop de divisions sur la terre, il y a trop de souffrances qui se passent. Si nous vous annonçons la bonne nouvelle, c'est pour éveiller la conscience. C'est pour toucher une personne. Car il y en a beaucoup qui ne savent pas quoi faire. Dieu nous parle de l'unité, mais l'unité provient de ce qui est l'amour. Et Dieu a donné son Fils unique sur la croix pour que nous ayons de l'amour, pour que nous soyons libérés de ce qui est le péché. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais s'il vient à vous, c'est pour vous rendre meilleur. S'il vient à vous, c'est pour vous retirer de votre situation, bien-aimés. La captivité provient aussi de ce qui est l'idolâtrie. Quand nous regardons les choses matérielles, et ce n'est pas les choses matérielles qui peuvent sauver un homme, qui peut sauver une femme, qui peut sauver une famille. Quand c'est-il à un homme ou une femme de gagner le monde si lui-même perd son âme? Amen. Tu dois t'appuyer seulement sur Christ, car lui seul peut te libérer de la captivité. Amen. Tu dois mettre tes fardeaux entre les mains de Christ, car lui seul peut te sauver. Tu dois raconter tes soucis seulement à lui. Car il te dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Nous parlons de l'infidélité, mais Dieu il est fidèle envers nous malgré nos péchés. Il ne nous a jamais abandonnés, il est là. Mais Dieu veut retirer quelqu'un dans cette captivité. Que ce soit l'idolâtrie, que ce soit l'impudicité, que ce soit par les pensées, que ce soit seulement par le langage. Dieu veut toucher une âme. Parce que la colère n'accomplit pas ce qui est la justice de Dieu. Dieu veut toucher quelqu'un pour qu'il reçoive ce qui est la paix. La paix de ce monde, il n'y a pas de vérité à l'intérieur d'elle. Mais Dieu est venu ici pour nous toucher, pour mettre sa paix à l'intérieur de nous. Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, l'Église c'est nous. Et nous devons prendre soin de notre corps. Mais c'est Dieu aussi qui nous donne le vouloir et le faire. Quand il te dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je viendrai à vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Comme Dieu a pu délivrer le peuple israélite entre les mains des Égyptiens, Dieu peut vous libérer de la captivité de ce monde. Dieu peut vous libérer de ce qui est le péché. Dieu veut parler pour un homme, comme Dieu veut parler pour une famille, où il y a des tensions, où il y a des problèmes. Dieu veut établir sa paix, car rien n'était possible pour lui. Nous avons parlé de la foi qui est une affirmation des choses qu'on espère. Moi je veux te dire, ne décourage pas, quand ta foi en Dieu, prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour tes enfants, pour le retirer de ce qui est la captivité. Il y a trop de souffrance, mais il faut que les jeunes soient brisés. Il faut que les jeunes soient brisés, car Dieu seul peut libérer. Dieu seul peut toucher. Le Seigneur s'est fait malédiction. Oui, il s'est fait malédiction quand il a pris nos péchés. Oui, il s'est fait malédiction quand il nous a libérés de ce qui est le fardeau. Afin de nous toucher et que nous recevions ce qui est la bénédiction, qui est la grâce. Quand nous sommes sauvés en Jésus-Christ, nous sommes sauvés par lui. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous recevez cette nourriture afin que votre âme soit touchée et que Dieu puisse se manifester dans votre vie. Car rien n'était possible pour lui.
Il te dit ne crains point, n'aie pas peur. Mais cette peur que tu as en toi, Dieu seul peut te libérer de cela. Quand tu n'es plus esclave de la peur. Mais si tu viens à lui, il te dit qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Quand Dieu seul peut faire le travail.